Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de notre vidéo retour de course du mois de février pour vous montrer comment m'organiser. Alors j'ai cette boîte spéciale rangement de frigo. Comme vous voyez, j'ai mis à l'intérieur une petite où je classe tous mes fromages déjà entamés. Alors on a reçu, il y avait des choses que vous avez vues dans mes retours de course, des choses qu'on a reçues gratuitement. Donc il y a pas mal de petits restes que je laisse qu'on va manger en premier. Celui-là, il est là depuis un moment, mais ça va, la date est loin, il n'a pas été entamé. Je range directement tous mes fromages à l'intérieur. Comme ça, on voit ce qu'on a. Voilà, je mets le fromage à l'ail sur le côté. Et bien sûr, mes saucissons pour les sandwichs, pareil, je les mets devant. Je les mets avec mes fromages, il n'y a pas de souci. Et j'envoie au frigo, c'est facile. On tire directement. On commence par ces fromages qui ont déjà été entamés. Après, on entamera les autres, tout simplement. J'envoie ça au frigo en premier. Voilà mes restes de yaourt du mois dernier. Il y a du 1er février, il y a du 2, il y a un peu de tout. Il y a du 10 février, celle qu'on a acheté chez Leclerc. Il reste un seul yaourt. Donc j'ai quelques yaourts sucrés, mais la plupart sont des yaourts nature que moi-même je consomme. Et parfois j'utilise pour des préparations en cuisine. Donc j'ai quand même une bonne quantité. C'est pour cela que pour ce mois-ci, j'ai pas pris de yaourt ni des compotes. Enfin généralement les compotes je fais maison. Là dans mon deuxième bac à yaourt, parce que mes enfants consomment beaucoup de yaourt. C'est pour ça que j'ai deux bacs. Je vais mettre mes danettes. Voilà. Je mets directement comme ça. Ça, c'est un petit dessert, c'est un petit plaisir. Et les autres yaourts pour le petit déjeuner sont à côté. Je les range directement dans le frigo. Et comme j'ai les briques de jus pour les sorties et j'ai de la place, je peux quand même les mettre ici pour gagner de la place. Là, je vais mettre 6 seulement. Et les 6 qui me restent, je vais les mettre dans mon garde-manger. Sinon, ils vont tout finir. Oui, les enfants, c'est à nous de surveiller, surtout quand il s'agit de produits industriels. C'est à nous de montrer les bonnes habitudes à nos enfants. Voilà. C'est pas qu'on les prive, mais de temps en temps, c'est bien de manger sain. Surtout quand il y a des fruits et des yaourts à la maison. C'est encore mieux. Voilà. Je mets ça directement au frais, pareil. Pour les produits les plus fragiles, donc surtout la viande hachée, j'ai ces barquettes. Vous pouvez, si vous êtes... Alors, les partisans de livraison de repas. Donc, si vous faites livrer vos repas, par exemple, vos salades, vos mets, vous les aurez généralement dans des boîtes comme ça qui sont recyclables. Vous pouvez tout simplement les laver et les conserver pour ce genre de préparation préliminaire pour vos repas. Moi, je les ai achetées toutes neuves dans un magasin. Alors, il s'appelle BM. C'était, je pense, 2 € quelque chose. Les 6. J'ai pris 3 x 6, donc 18. Ça fait un moment depuis qu'elles sont dans mon placard. Il est temps de les utiliser. Comme tout simplement, on peut utiliser les sachets les moins chers de chez Action. 25 x 1 litre ou 25 x 3 litres. Alors, pour la viande hachée, au départ, je commence par les mettre dans des sachets comme ça. Pour les 500 grammes que je vais partager en deux pour des préparations telles que bolognaise et lasagne. Bien sûr, soit vous utilisez un gant, soit un sachet de congélation. Pour plus d'hygiène, on peut le faire à la main aussi, il n'y a pas de souci. C'est vraiment incroyable. Quand on regarde comme ça les 500 grammes, on se dit waouh, 500 grammes, mais finalement c'est... Waouh, c'est incroyable avec l'inflation. Alors moi je vais faire des paquets de 250 grammes pour faire mes petites sauces avec. Je pourrais peut-être utiliser les 2 sacs d'un coup. Et moi ce que je préfère est de mettre un peu moins de viande. Et je rajoute quelques légumes en petits dés. Là je commence par aplatir. On peut faire ça aussi au rouleau pâtissier. Donc, voilà. Et quand on a envie d'utiliser ce produit-là, il est très facile à décongeler. Voilà. Et même pour les stocker dans le congélateur, c'est vraiment très pratique. Je vais mettre la deuxième moitié. Et je pense que c'est ce que je vais faire même pour les autres steaks. Comme on peut directement confectionner nos steaks,
tout de suite en utilisant du papier sulfurisé, en utilisant un sachet ou du papier film et juste le couvercle d'un bocal. Là, j'essaie de faire sortir tout l'air qui est à l'intérieur. Et tout simplement avec les bouts des doigts, on aplatit. Sachant qu'on s'est levé tôt pour aller chez le dentiste, du coup faire les courses directement, je suis un peu fatiguée. Je suis un peu ralentie, mais croyez-moi, pardon, le résultat est nickel. Quand on veut préparer un truc, vos viandes sont là, elles sont déjà prêtes, donc il n'y a pas trop de manipulation à faire, vous n'aurez pas la flemme de cuisiner. Et finalement, j'ai opté pour cette méthode pour toute la quantité de viande hachée. J'ai demandé 1 kg à part et 500 grammes à part pour séparer mes préparations, mais c'est pas un souci. Là, j'ai des sachets de 250 grammes. Donc, si je fais des hamburgers, par exemple, des steaks hachés, donc j'aurai 125 grammes par portion. Un sachet me fera 2. Si c'est une bolognaise ou des lasagnes, ça dépend si je fais pour un seul repas, j'ajoute des légumes. Ça me suffit largement. Donc, ça dépendra de mes préparations. Là, j'ai 6 sachets. Pour la viande bovine, la viande du jarret de bœuf, soit on peut la mariner, soit on peut la garder comme ça, pareil, nature. Et pour ce qui est viande bovine, j'ai oublié de vous montrer la dernière fois. J'ai pris pour 2 € 100 g de ras el hanout ou un mélange d'épices. C'est style colombo, paella, couscous, tagine, peu importe. Donc je suis pas satisfaite de ce que j'achète en grande distribution et je voulais tester chez les vendeurs qui vendent ça au poids. Donc j'ai divisé tout d'abord ma viande sur 4 barquettes. J'ai 1,5 kg. 1,6 kg à peu près. Et dans chaque barquette, j'ai mis environ 400 grammes, donc 380, 400, peu importe. Comme vous voyez, c'est en petits morceaux. On peut faire du bourguignon, on peut faire de la blanquette, on peut faire ce qu'on veut, tagine, olive, ce que vous voulez. Là, je commence par mettre un peu d'épices, de ce mélange d'épices. Vous pouvez épicer avec ce que vous voulez. Donc, je ne mets pas beaucoup non plus. Une demi-cuillère à café, ça suffit largement. Ça m'évitera de salir d'autres ustensiles de cuisine, un saladier et autres. Chercher mes gants et faire toutes ces manœuvres. Alors que c'est beaucoup plus simple comme ça. Je vais les mariner de la sorte. Pour ce qui est fines herbes, alors j'ai un mélange de coriandre, persil, ail et huile que je fais généralement une fois par 6 mois. Je vous l'ai déjà montré en vidéo, donc je conserve ça dans de l'huile. Il faut qu'il y ait au moins 1 cm d'huile qui remonte. Un petit peu de sel et je mets ça en bocaux dans le frigo. Je vais nettoyer ma cuillère. Et là, je vais mettre un petit peu de ma préparation que j'appelle magique, qui donne un très très bon goût à toutes mes viandes et à mes poissons aussi. Enfin, je fais tout avec. C'est comme l'épice, épice tagine ou épice couscous, colombo, paella, ce que vous voulez. Soit jaune, soit rouge, j'utilise un seul mélange et franchement, je suis très satisfaite. Ils disent toujours que c'est bon, donc pourquoi me prendre la tête à chercher tous ces fameux mélanges, à avoir 1001 bocaux dans sa cuisine. Alors qu'avec un seul mélange, on peut faire pas mal de recettes. Bien sûr, pour tout ce qui est grillade, sauce blanche, fruits de mer, j'ai sel et poivre de Cayenne dans mon garde-manger. Du coup, ça me suffit largement. Voilà pour mes viandes. Elles sont déjà bien marinées. Il suffit de les couvrir et de les laisser. Pas la peine de les mélanger. Vous n'êtes pas obligé. Comme vous pouvez mélanger, à vous de voir. Vous pouvez également faire ça dans des sachets. Mais je trouve ça vraiment très pratique. Elle se ferme bien, conserve bien. On peut mettre une étiquette si on a différentes préparations à congeler dans ce type de boîte. Comme ça, on ne va pas se perdre. Donc voilà, elles sont déjà, ma viande est déjà bien marinée, elle est dans la boîte, pas la peine de la mélanger, je l'envoie directement au congélateur comme vous voyez. Alors j'ai été arnaquée pour ces boîtes, je préfère être honnête et vous le dire avant d'acheter. Alors il y en a celles qui se ferment bien et pas les autres, c'est dommage mais bon je vais les superposer comme ça. Mais si vous voulez le mettre dans l'autre sens, c'est un peu compliqué. Vous pouvez utiliser aussi des barquettes en plastique à frites ou des sachets de congélation et les filmer. Moi je les envoie comme ça au congèle. Et je m'occupe du poisson. Et pour ce qui est de mon poisson, bien sûr, j'ai eu la chance de tomber sur un poissonnier qui m'a tout vidé, écaillé. J'ai enlevé la queue ainsi que la tête pour faire de la soupe. Et cela, je vais les mettre chacun dans un sachet de congélation, les envoyer au congélateur.
je ne vais pas les mariner parce que j'ai pas le temps, j'avoue, j'ai pas le temps. Et ce jour-là, soit je vais les décongeler bien sûr à l'avance, soit j'enlève la peau, je vais prélever des filets, soit tout simplement les couper en morceaux, les faire frire avec une sauce, les faire griller au four avec des pommes de terre, des tomates et des poivrons. Donc ça dépend de différentes façons de faire. Pour la queue et les têtes, tout cela, je vais les mettre dans des sachets de congélation, pareil. Et je les utiliserai pour préparer un fond pour une soupe de poisson. Voilà, je vais laver tout ça, bien laver à l'eau fraîche, mettre dans des sachets de congélation et je vous montre la suite de mes préparatifs. Voilà les amis, j'ai lavé mes poissons, je les ai mis dans 2 sachets différents. Un où j'ai mis 2 et l'autre, dans l'autre j'ai mis 3. Bien sûr, ils ne vont pas se coller. Je vais bien les séparer dans le congèle. Quand vous pouvez les mettre un par un pour tout ce qui est tête et queue, je les ai séparés chacune dans un sachet à part. Peut-être que je tomberai sur un bon plan de moules, de crevettes ou autre que je mélangerai, ou tout simplement quelques légumes de saison tels que carottes, fenouil. Ça marche très très bien avec la soupe de poisson. Donc je mets tout ça au congèle. Je tiens à vous dire que franchement, si vous marinez vos poissons et vos viandes à l'avance, c'est encore meilleur. On aura bien sûr un goût meilleur parce qu'ils se reposeront. La marinade va être imprégnée à l'intérieur plus longtemps que quand on marine vite fait et on fait cuisiner. Et en même temps, ça nous facilite la tâche à la dernière minute. Moi, aujourd'hui, j'ai encore un rendez-vous chez le pédiatre. Du coup, c'est la course. Je fais comme ça, au moins, je ne perds pas mes viandes et poissons frais. Je les mets directement et congèle. Et à la prochaine fois, quand je fais sortir au fur et à mesure, je vais mariner. Ça marche aussi. Pour tout ce qui est fruits, je range dans ce genre de boîte qu'au départ, j'utilisais pour des fromages et des yaourts. Mais maintenant que j'ai un peu plus grand, donc je les consacre pour les fruits et légumes. Alors, je commence par mettre ce qui ne va pas pourrir. Comme ça restera plus longtemps dans mon frigo. Il y a des personnes qui ont des caves, qui ont des endroits frais où elles peuvent conserver. C'est pas mon cas. Moi, j'ai un garde-manger en bas. Et franchement, j'ai peur. J'ai peur des souris, j'ai peur, je sais pas. J'habite ici depuis peu, donc je préfère ne pas prendre le risque de tout laisser à la maison. Bien sûr, je laisserai quelques bananes à l'extérieur. Et je conserve quelques-unes dans mon frigo. Là, on peut superposer les boîtes de rangement. Je cherchais le mot, les boîtes de rangement, de façon à ce que ça ne prend pas beaucoup de place dans nos frigos. Bien sûr, à chaque fois, je mets du sopalin en dessous pour absorber l'humidité du frigo. Et ça aide à une meilleure conservation, donc ça conserve beaucoup plus longtemps. Là, je mettrai mes kiwis au fond. Je vais mettre tous mes kiwis. Je vous ai dit au départ qu'ils ne sont pas vraiment durs, ils ne sont pas trop frais. Je mets mes clémentines juste à côté. Bien sûr, pour les clémentines qu'on va consommer en premier, je vais les laisser à l'extérieur. Je mets un peu de tout. Généralement, je conserve au frigo la moitié de mes fruits et je laisse à l'extérieur l'autre moitié. Comme ça, il y aura un roulement. Vous voyez, il y aura un roulement. Si je mets tout à l'extérieur, il risque de pourrir et les enfants mangent n'importe comment et font n'importe quoi. Du coup, comme ça, il y aura quand même une certaine organisation. Je ne les prive pas et en même temps, ils ne vont pas gaspiller. J'ai également ce rangement compartimenté en 3 parties. Bien sûr, ça s'enlève. On peut le retrouver n'importe où. Sur Internet, dans des magasins de rangement, chez Action, chez Carrefour, partout. Vraiment partout à des prix qui sont abordables. 4, 5 euros, 3 euros. Ça dépend des magasins. Pareil, je mets toujours du sopalin pour que ça absorbe l'humidité. Bien sûr, il est un peu plus lent que mon frigo. Du coup, je vais le mettre sur un autre rangement et dans le sens de la largeur. Sinon, ça ne ferme pas. Je vous ai déjà dit dans la précédente vidéo que j'ai un peu de salade, concombre, betterave, des tomates et poivrons, et des carottes surtout, déjà dans mon frigo. C'est par rapport à ça que j'ai pas repris ce genre de légumes. Sinon, ce sont des légumes qu'on mange assez souvent, tout ce qui est carottes, salade. Donc voilà. Je vais mettre les pommes juste après. Comme j'ai encore des pommes, comme on peut enlever ce séparateur tout simplement pour pouvoir mettre un maximum de fruits et légumes à l'intérieur pour les préserver le plus longtemps possible. Pour les oranges, je souhaite mettre des grosses là.
parce que les autres, c'est des oranges à jus qu'on va consommer au plus vite. Je souhaite également vous montrer mes restes de la semaine passée, mes restes du mois. J'ai 5 petites pommes EcoPlus qui sont restées des courses de chez Leclerc la dernière fois. J'ai une grosse orange et c'est tout. Donc là, pour les trucs qui vont être consommés au plus vite, ce sont ces petites clémentines. Je vais les mettre en premier. Comme ça, on va commencer par ça. Surtout qu'il ne me reste pas vraiment beaucoup de place dans mon frigo, pardon. Je préfère les stocker ici et les mettre dans la cuisine. Comme ça, ils vont les consommer en premier. Je mets les bananes avec. Là, je vous montrerai tout, ne vous inquiétez pas. Au milieu, je vais mettre le reste des oranges. Ce sont des bacs superposés. En bas, j'ai 2 pommes. Je vais les mettre en bas. S'il reste de la place, je peux y ajouter quelques petites oranges à jus. Comme ça, ça nous fera gagner un petit peu de place. Et voilà ce que ça donne. Donc les clémentines, les bananes, les oranges à jus et 2 grosses oranges, ainsi que quelques pommes et oranges à jus en bas. Ce sont des paniers individuels mais qui peuvent se superposer. Ça existe dans différentes couleurs. Ça coûte 2,54 €. Moi, je l'ai acheté chez BM. Donc voilà, ce sont les fruits que je laisse soit sur la table du salon ou dans la cuisine. Je laisse de côté et on se sert comme on veut. Le reste, ils seront dans le frigo. Comme ça ne va pas pourrir. Ça va pas, il n'y aura pas de gâchis, il n'y aura pas de gaspillage alimentaire, il n'y aura pas de trucs qui iront à la poubelle. Et si vous avez un grand congélateur et que vous tombez sur ce genre de bon plan, n'hésitez pas à faire ce que j'ai fait la dernière fois, à congeler quelques fruits pour vos smoothies, pour vos jus et vos préparations sucrées. Et comme légumes, il me reste que les 3 bottes d'épinards. Alors ces épinards, je vais enlever les extrémités, tout laver, vérifier s'il y a des escargots, bien sûr, tout couper en petits morceaux, soit mettre au congèle ou soit faire cuire au plus vite. Bien sûr, vous connaissez ma fameuse recette maintenant avec une petite sauce tomate, genre comme pour les pâtes. Des épinards, les feuilles et tout ça. Et à la fin, casser des œufs dessus et c'est vraiment trop bon. Je vous montre l'aspect final de mon frigo. Voilà à la fin mon frigo. En haut, j'ai ce petit plateau tournant où il y a un peu de beurre, des sauces, des restes de confiture. Donc ce sont des choses que j'achète pas tous les mois. Là, j'ai les fruits. Alors, j'ai des clémentines et des bananes que je mets ici pour une meilleure conservation, donc pour plus de temps. Là, on a derrière une salade et de la soupe déjà préparée de mon ancien batch cooking. J'ai des clémentines et quelques pommes dans ce petit panier. Donc, j'essaie d'organiser mes bacs et paniers de rangement selon l'espace que j'ai. Là, j'ai encore des clémentines, des pommes et oranges, pareil, que je conserve ici. Comme ça, ils vont tenir le plus longtemps possible. Là, dans ce panier, j'ai quelques tomates cerises, citron, salade et concombres qui sont restés de la dernière fois. Ils sont encore là. Là, j'ai mon panier à fromage et charcuterie, comme vous voyez sur la droite, tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Et sur la gauche, les restes de la dernière fois, donc tout ce qui était entamé. Bien sûr, j'ai mis dans un petit bac à part exprès. Comme ça, là, généralement, c'est destiné aux compotes ou aux canettes. Là, on fait sortir celui-là pour manger, parfois avec mon mari, du pain, du fromage, ça nous fait du bien le soir. Parfois avec une petite salade ou une petite soupe, ça suffit largement. Donc, enfin, pour nous les adultes, mais mes enfants n'aiment pas le fromage, du coup on commence par ça avant d'entamer ceux-là. Ils sont vraiment top, surtout qu'ils sont transparents. C'est mieux que les paniers comme ça. Enfin, j'avoue, je les ai pas testés depuis longtemps, mais j'approuve. Là, j'ai mon beurrier. Là, j'ai du gâteau au yaourt que j'ai préparé la dernière fois, que j'ai partagé avec vous en vidéo. Ah, là, j'ai des restes de mon tagine, pommes de terre et fenouil. Il est là, donc il y a quand même de la place dans ce compartiment que je peux utiliser pour ranger encore des choses. Là, j'ai mes bacs à yaourt. Alors, j'ai tout ce qui est date courte. Tous mes restes du mois dernier sont là. J'ai mes préparations ail fines herbes. J'en ai 3 bocaux encore. Et celui-là, vous voyez, c'est vraiment très pratique. Mes petits danettes au chocolat et des jus pour les enfants. C'est vraiment pratique. Vous pouvez écrire sur des étiquettes. Vous pouvez écrire ce que c'est pour ne pas vous perdre. Ou tout simplement les laisser comme ça. Surtout avec ce système-là, vraiment, c'est très pratique. Et pour mon bac à légumes, il n'y a pas vraiment
beaucoup de compartiments à l'intérieur. Mais j'ai mis ces deux rangements transparents où j'ai mis mes poivrons de la dernière fois, mes restes de tomates, là mes tomates grappes, mes courgettes et les carottes. J'ai enlevé les extrémités des deux côtés et j'ai mis dans des sachets et ça se conserve beaucoup plus longtemps quand on enlève les extrémités. Si vous vous rappelez, c'est de chez Carrefour la dernière fois, ces betteraves rouges, on ne les a pas encore mangées. Donc voilà pour le rangement de mon frigo, comment je m'organise pour que ces courses tiennent le plus longtemps possible. Là, j'en ai en moins pour 10 jours. Bien sûr, pour ce qui est viande et poisson, j'ai acheté pour presque le mois. Pour les prochains retours de courses, j'aurai généralement des produits frais, fromage, yaourt, fruits et légumes. S'il y a quelque chose en bon plan pour le stock, je prends. S'il y a une viande ou un truc qu'on a envie, on reçoit, où il y a vraiment une exception, je reprends, je vous montrerai tout. Ben sinon, ça tiendra jusqu'à la fin du mois. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. J'espère que mon organisation vous plaira. N'hésitez pas à tester vous aussi de votre côté des courses pour 10 jours, voire pour 15 jours, surtout pour ce qui est frais. Croyez-moi, vous allez faire beaucoup d'économies. Et bien sûr, en haut, j'ai les œufs sur mon frigo. J'ai ma plaque de 20 œufs que j'ai ouverte hier. Et il me reste encore quelques coquilles au chocolat, du pain dans mon congèle. Donc, c'est vraiment très bien pour passer cette semaine. Bonne semaine à vous, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao!